Ce régime est pire que le régime iranien. Ce régime est pire que le régime nord-coréen. Ce régime est pire que la Syrie. Pire que le régime birman. Plus de 300 voyages. Quel intérêt? Insécurité. Moi, balkanisé. Flambée de prix. Dollars combien? Dites-moi, dans vos prétendus mendicité internationale que vous appelez diplomatie, quel est l'intérêt des Congolais? Parce qu'on est dirigeant politique, c'est rendre des services. Nous avons le projet de développement à la base des 145 territoires, ce qui n'a jamais existé avant tout ce temps. Vous voyez? Est-ce qu'il ne pige rien de ces projets-là? Donc, il n'a on en est où? Et puis, c'est la question là, le projet est déjà en mouvement. Il y a des écoles. Moi, j'ai été, j'ai été au Katanga, j'ai été au Kassai. Citez-moi une école à Kinshasa. Monsieur, à Kinshasa, vous n'avez vu des écoles? Même l'université, non, même le campus que vous avez détruit. Les campus, l'université de Kinshasa, vous avez détruit. Donc, allez voir. Francophonie. Campus est francophonie. Il est malhonnête. Il est malhonnête. Francophonie, non? Vous êtes malhonnête, monsieur. C'est là où il y aura Vous êtes malhonnête. Nous sommes à la fin parce que ça risque de passer, non? Vous êtes malhonnête. Dites que campus est rédacté pourquoi de francophonie. Moi, je vais être opposé à un monsieur comme ça. Aujourd'hui, on va vous craindre sur quoi? Quel est le point fort que vous allez amener? Moi, je ne peux pas faire les débats avec un monsieur comme ça. Il n'est pas logique. Il vous dit, ce sont des futurologues. Est-ce qu'il connaît l'importance des prévisions, prévisions budgétaires? C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas le futur. Il ignore les 4 impératifs de Fayol. Monsieur, vous racontez n'importe quoi. C'est quoi? Fayol vous dit, gérer, c'est prévoir. C'est prévoir, c'est organiser, c'est commander et contrôler. 4 impératifs. Ils ont trouvé le régime ici, chez vous, ils ont trouvé la Brassimba qui a mis les clés sous ce régime. 35 ans d'existence. Ils ont trouvé la Brassimba qui était Bras-Congo, à Mbujimaï, qui a fermé sous ce régime 2021. Ils ont trouvé Sassim. Sassim est en train de fermer. Ils ont trouvé NLK qui distribue l'électricité. 17 mois d'impayement. NLK, à la MIBA, depuis le mois de septembre, donc, nous avons le budget de 7 milliards. Nous avons les réserves monétaires consolidées, jamais réalisées dans ce pays, messieurs. Vous avez pris les Chinois, vous parlez de Sassim, Sassim liquidé. Messieurs, vous ne comprenez. Sassim appartient à qui? Sassim appartient à qui? Donnez-moi la réponse. Vous voyez? Aujourd'hui, la gestion au Congo est des pères et des mères. Tant la gestion au Congo des pères et des mères. Bah, il y a tant que sommes la policier ténuité. Mais bah, on va combien de vestes à 12 000 €. Merci Nico Fala. Un pays sans permis de conduire. Voilà. Pour la première fois, voilà. Sous le régime des pères et des mères. Voilà. Il y a mon contombo. Est-ce que vous avez toi, tu as un permis de conduire? Voilà. Déjà périmé, hein, oui. On te pose la question en droit. As-tu un permis de conduire valide? C'est moi qui pose des questions. Attends, lui là, as-tu un permis de conduire valide? Mais monsieur. Lui là. Est-ce que c'était l'anarchiste. Tu réponds à quelle question? C'est ça, c'était l'anarchiste. Mais tu réponds à quelle question? L'anarchie qu'ils ont dans leur parti là. Ils veulent même transmettre ça sur l'État. Un pays 104, un parti politique 104. Ils ont tel qu'il est là. Eh bien, monsieur, vous êtes un confusionniste. La sécurité des personnes et des biens, c'est un des éléments constitutifs de l'ordre public, monsieur. C'est un des éléments constitutifs. Je ne peux pas le laisser. Messieurs, c'est Sassim qui a mis Miba à genoux sous votre régime. Et aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sauve la Miba. Il a sauvé la Gécamine qui était détruite par vous. Il a sauvé la SNCC qui avait des dizaines et des dizaines d'arriérés des salaires. Aujourd'hui, chaque mois, les agents de la SNCC touchent leur salaire. Et la Gécamine, c'est toujours Mkwantombolo qui a pu donner 2 milliards de dollars pour que la Gécamine soit rachetée. Vous savez comment vous avez détruit la Gécamine. Les téléspectateurs sont en train de voir notre ami qui est en train de faire du théâtre ici. Hein? Il dit que le peuple souffre, mais il est en cravate. Un monsieur qui est en cravate, c'est un monsieur qui est bien, mais il est en cravate. Il a un ambon. Hein?
Donc, il est bien. Il vient faire du théâtre ici. Il nous donne raison. Il vient de dire ici, en tant que journaliste sans preuve, le ministre des hydrocarbures était interpellé, il a fait des jours. Est-ce que ça se faisait dans ce pays? Ça se faisait dans ce pays, dis-moi. Quel est le ministre qui a détourné Maman Bengi. Oh, S'il vous plaît. mon cher ami. Maman Bengaki. Oh là là. Bon début de semaine, à vous tous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment, et toutes nos excuses pour le retard à laquelle nous commençons cette émission Nice Press, amis fidèles, téléspectateurs. Emmanuel Fanch et des l'UDPS, c'est les tout premiers invités sur ces plateaux. Nous attendons l'arrivée de Nico Fall, que vous connaissez, et ce journaliste congolais va se joindre à nous dans les minutes suivantes. Et ensemble, nous allons vous donner les éclairages par rapport aux questions qui seront évoquées. Nous allons parler processus électoral. Nous parlerons de ces contrats chinois. Processus électoral, vous savez, il y a cette frange de l'opposition qui, jusqu'ici, continue à remettre en cause l'audition ou l'audit du fichier électoral. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons de ces contrats chinois après ces voyages que venaient d'effectuer les chefs de l'État et toute cette délégation pour revisiter ou encore recadrer, s'il fallait dire, ces contrats chinois. Est-ce c'est pour l'intérêt de la RDC? Est-ce que le chef de l'État s'est induit en erreur? Est-ce que le chef de l'État a bien vu les choses pour l'intérêt du Congo? En tout cas, nous allons vous donner des précisions. L'insécurité, ça continue toujours à nous préoccuper. Ce sont les questions qui seront évoquées. Je m'en vais saluer Maître Emmanuel Fanch. Je vous rappelle qu'il est de l'UDPS, c'est le tout premier invité sur ces plateaux. Maître Emmanuel, merci d'être là et bonne semaine à vous. Merci Guélo, bonne semaine à vous aussi et à des milliers de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qui aiment Nice Press, qui ont toujours fait confiance à notre modeste expertise. Donc, c'est une joie de me retrouver une fois de plus sur ces plateaux. Le plaisir est afin partagé. de cogiter tous ces sujets avec vous et avec nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes de l'UDPS, donc vous représentez sur ces plateaux le pouvoir, Oui. ou encore les régimes du président Félix Tshisekedi. Mais du moins, il y a Congo Nouveau qui titre à sa une Tshisekedi Bemba, déjà crise de confiance. Voilà. Vous êtes sans ignorer que le week-end dernier, il y a eu interpellation du directeur de cabinet du ministre Jean-Pierre Bemba. D'aucuns pensent qu'il y a une crise de confiance qui se vit déjà. Mais en croire le ministre lui-même que son directeur de cabinet a été interpellé pour répondre aux questions en rapport avec la gestion de son précédent. Sinon, nous allons vous éclairer. Alors, on va parler déjà... On va parler élection en premier lieu. Il y a eu l'audition du fichier ou l'audit du fichier électoral. Une frange de l'opposition, il y a de ceux-là qui pensent que la manière dont les choses sont dépassées, ça ne devrait pas se passer comme ça. Du coup, ils ont déclenché un mouvement de sit-in tout le jeudi. Le jeudi dernier, ils étaient dispersés. Nous attendons voir ces jeudi devant la CENI pour dire non au bureau au Kadima, pour dire non à la Cour constitutionnelle, pour exiger les élections démocratiques, transparentes et apaisées. Vous qui êtes du pouvoir, vous qui êtes de l'UDPS, que pensez-vous de ça? Merci beaucoup pour cette pertinente question, mais avant tout, vous avez introduit l'émission par Ces titres ce de titre Congo à Nouveau. la une de Congo Nouveau qui dit Tshisekedi Bemba, déjà la crise de confiance. Vous voyez, ce n'est qu'un journaliste. Il peut mettre des titres pompeux comme ça, creux, pour vendre son journal. En tout cas. Il n'y a aucune crise entre le chef de l'État et le vice-premier ministre en charge de la Défense. Il n'y a aucune crise. Donc, concernant les élections, nous disons que la Constitution est une fois de plus respectée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, ainsi que par le gouvernement de Wario. Bon, lorsque M. Kadima et son bureau sont arrivés, et il y a la fameuse opposition qui était en train de s'agiter. Elle s'est battue bec et ongle pour connaître les dialogues. Nous avons dit, nous ne pouvons pas aller encore au dialogue. Nous allons tout droit aux élections. Il faut que les élections soient organisées. La même opposition dit, il n'y aura pas élection. On veut les glissements. Pas même une seconde de glissement. Nous voulons les élections, que les élections soient tenues dans les délais. Et les élections sont en train d'être préparées pour qu'elles soient tenues dans les délais constitutionnels. Donc, la CENI avait donné la feuille de route
Les gens avaient peur. Ils exigeaient les chronogrammes. Et les chronogrammes, c'est le calendrier. Et le calendrier est arrivé. Et M. Denis Kadima et tout son bureau avaient promis l'enrôlement des électeurs le 20 décembre de l'année écoulée. Et c'était chose faite. Et on a enrôlé plus de 4 millions de Congolais qui veulent aller exprimer, exercer leurs droits civiques et politiques. Donc, aujourd'hui, vous voyez les gens qui ne veulent pas reconnaître que le Congo, c'est un État souverain. Ces gens-là jubilaient pour soutenir l'agresseur rwandais que l'OIF qui n'est qu'une simple organisation internationale, vienne auditer le fichier électoral. Donc c'était une aberration, puisque nous, Congo, nous sommes un État. Et avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême, c'est l'état de droit. Mais il faudra signaler ici que l'OIF avait rejeté l'offre. Encore les experts de l'OIF, le délai imparti de 5 jours pour auditer les fichiers, c'était insuffisant. D'où ils ont refusé, au-delà bien sûr de cette pression de la population qui ne voulait pas que l'OIF puisse auditer, mais du moins l'OIF avait émis son point de vue pour dire que les délais impartis c'était insuffisant. Mais il y a eu une autre équipe, les experts ont audité les fichiers à l'espace de 5 jours. Voilà. En quoi c'est crédible? Voilà pourquoi les opposants pensent que il y a l'anguille sur roche. Non, il n'y a pas opposition. L'opposition ne sait même pas ce qu'elle cherche, ce qu'elle veut. Pour vous dire que l'opposition est en train de s'embrouiller, nous allons bientôt. Ça, c'est la parole du chef de l'État. Oui, nous allons bientôt arriver en décembre 2023. Et les élections seront organisées le 20 décembre. Et jusqu'à ce jour, la fameuse opposition-là, une opposition alimentaire, une opposition qui soutient la balkanisation de notre pays, cette opposition n'a pas le porte-parole. Vous pouvez comprendre ça. Jusqu'à ce jour, où est le porte-parole de l'opposition? Nous avons la loi sur l'opposition. Où est le porte-parole de l'opposition? C'est pour vous dire que l'opposition n'existe pas. Et Étienne Tshisekedi Wamulumba... En son temps, Étienne Tshisekedi Wamulumba était opposant, mais il n'y avait pas non plus le porte-parole de l'opposition. Non, non, puisque, vous voyez, on avait commencé à parler de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Tout à fait. Vous voyez, Étienne Tshisekedi était l'animateur de l'opposition extra-parlementaire. Et d'ailleurs, si on parlait de l'opposition dans notre pays depuis le maréchal Mobutu, c'est Étienne Tshisekedi UDPS. Donc, vous comprenez, on cherchait l'occasion l'occasion de donner le pouvoir à Étienne Tshisekedi pour qu'il soit porte-parole. Mais les autres qui étaient du côté du pouvoir ne voulaient pas en entendre de leur oreille. Ils voulaient seulement que l'opposition parlementaire puisse s'organiser et puisse donner les porte-paroles. C'est ainsi que c'était resté comme ça. Les gens s'étaient embrouillés pour soutenir le pouvoir du régime passé. Donc, ici, nous disons que l'OIF, en tant qu'organisation internationale, d'abord, l'OIF, à sa création, il y avait 4 principes. Il fallait un pays qui a pour langue officielle le français. La langue française. Oui, il fallait un pays qui respecte la démocratie, un pays qui respecte les droits humains et un pays qui doit coopérer avec les autres membres de l'OIF. Or, le Rwanda ne parle plus anglais. Et puis, je voudrais souligner ici, c'est important, c'est vraiment très important de le souligner, que l'OIF est une organisation internationale exclusive. C'est-à-dire, les pays qui ne parlent pas français, les pays qui n'ont pas comme langue officielle le français, ne peuvent pas en être membres. Le Rwanda a quitté depuis longtemps. Mais aujourd'hui, à la tête de l'OIF, c'est une Rwandaise. Oui, vous me devancez. C'est là que je devrais arriver. Vous voyez, Madame Michigwabo, ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, c'est elle qui est présidente de l'OIF. On se demande comment. Est-ce que l'OIF devient Commonwealth ou bien il devient quel type d'organisation? Donc, c'est ça toute la question. Alors, c'est cette Rwandaise-là, manipulée par son président, qui a fait qu'elle devienne présidente de l'OIF, qui voulait venir auditer les fichiers électoraux. Nous avons dit non. Le peuple congolais, qui est déjà mature, qui est averti, donc
a compris, a fait des pressions. L'OIF a reculé avec un alibi, les délais impartis, les délais. Mais nous sommes en plein pied des numériques. Donc avec les numériques, on peut auditer le fichier en un jour. Ce qui fait que le groupe d'experts, vous l'avez dit, dans 5 jours, ce groupe d'experts a audité, a trouvé qu'il y avait les doublons. Mais or, les doublons sont éliminés par les systèmes. Quelle crédibilité? Parce qu'en son temps, ça prenait près de mois ou presque plus. Non, mais ça, c'était peut-être la légèreté des gens qui venaient auditer. Peut-être qu'ils cherchaient des perdièmes. Vous savez que les Congolais étaient habitués à ce qu'une réunion qui peut se tenir dans 5 jours, ça va vous prendre 2 mois. Vous savez que la transition de 2004 était prévue pour 1 année, mais on est allé à 2 ans. Donc les Congolais aiment toujours la lenteur dans ce qu'ils font, la lourdeur pour bénéficier des perdièmes. Donc ces groupes d'experts n'étaient pas composés seulement des Congolais, n'étaient pas composés seulement des Africains, mais il y a eu même des Européens et autres qui étaient là. Donc après avoir constaté qu'il y avait les doublons, et les doublons sont éliminés directement par les systèmes, après avoir constaté qu'il y avait des mineurs qui étaient enrôlés et qu'on devait les élaguer, donc la conclusion est patente. Ce qui donne la peur bleue, le crampe au ventre à ceux qui se disent opposants. La peur bleue. Puisque du fait qu'on a déclaré que ces experts attitrés, ces experts, donc authentifiés, certifiés, ont pu déclarer que le fichier électoral est fiable, c'est-à-dire nous allons tout droit aux élections. Tout droit. Et là maintenant, les fameux opposants tremblent. Ils tremblent parce qu'ils ne se sont pas préparés aux élections. Pour eux, les élections ne devaient pas avoir lieu. Voilà la sagesse et la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec son gouvernement de Warrior. Donc nous allons tout droit aux élections. Et le Premier ministre a instruit le gouvernement pour dire non, il faudrait que l'on puisse disponibiliser les moyens pour que la CENI puisse faire son travail. Et la CENI a déposé le projet, le projet de répartition des sièges au niveau du ministère de l'Intérieur. Et le gouvernement, je crois, après les toilettages, je crois, le gouvernement a transmis cela à l'autorité compétente que l'Assemblée nationale comme projet de loi. Donc, dès lors, nous allons tout droit aux élections. Et moi qui vous parle ici, ma base de Dimbelenge a dit non, vous êtes déjà député national. Vous êtes venu nous sauver de l'esclavage, de la misère des gens qui étaient venus ici, qui ne faisaient rien pour nous jusqu'à ce jour. Et vous êtes main propre. Donc quand vous rentrez à Kinshasa, tirez attention avec votre compagnie, tirez attention à ce que vous consommez comme nourriture, comme boisson et consorts. Une manière de vous protéger davantage. Oui, davantage. C'est bonne chance à vous. Et de tirer mon attention sur mon comportement. Puisque pour la base, je suis déjà député national. Donc je serai le mieux élu à Dimbeleng. Donc 100% à Fatih Beton, Bic Rouge. Et après Fatih Beton, c'est maître. D'ailleurs, on ne m'appelle plus maître, on m'appelle honorable. C'est honorable Moukoumai Mangafo chez Emmanuel. Maître c'est cela. Déjà, les gens sont en train de s'embrouiller pour rien. Ils sont en train de faire... j'ai suivi un monsieur qui s'est dit porte-parole de l'opposition, en train de soutenir ce que l'Église catholique avait dit. Oh non, nous voulons des dialogues même de 2 semaines. Quel dialogue? Pourquoi faire? Non, parce que bon, je veux revenir, sinon vous avez assez parlé. Donnons le temps ou l'espace à Nico Fall. Vous y avez été prévenu que nous allons recevoir également Nico Fall Mikaï. Il vient de se joindre à nous. Nico, bonjour, merci d'être là. Bon début de semaine. En même temps, nous parlons élections. C'est vrai. Tantôt là, vous allez nous rappeler comme vous avez l'habitude. Oui, ça va. Et les élections, à l'heure où vont les choses, pensez-vous que les élections seront organisées dans le délai? Parce qu'une force de l'opposition jusqu'ici continue à remettre en cause même l'audit du fichier électoral. Nico, vous avez la parole. Merci beaucoup, estimé. Je présente mes sincères excuses aux téléspectateurs de RTVS 1 et du Nice Press en particulier. Vous m'avez vu, je connais une panne, je pris la moto et avec, je ne sais pas s'il faut appeler la police, les gens en tenue civile qui ne se présentent pas, qui ne vous posent aucun problème, qui vont jusqu'à vous atteindre sur l'engin sur lequel on était à bord, c'est-à-dire on a failli faire l'accident ce matin, pas plus longtemps que 20 minutes. Il y a eu une altercation terrible
parce qu'il y a eu des inciviques qu'on a placés dans les chaussées. Et je me dis, quand un agent public se présente, il commence par se présenter. Il présente, mais si on avait connu un accident gravissime, quel serait notre sort? Mais nous sommes là, comme on avait accepté de répondre. Vous verrez que non, je n'ai pas l'ensemble des tableaux de rappel national. Ici, je le rappelle, 370 jours depuis que notre Bunangana, qui fait partie aussi du Congo, on fait le numéro aussi qu'on nous dise où est-ce qu'on en est. Quels sont les pouvoirs publics qui sont là-bas. 70 jours depuis que la population d'Inkama Singayinga a été déguerpie et leurs maisons démolies. La concession qui avait été octroyée aux enseignants de plus de 50 écoles de la ville de Kinshasa dans la commune d'Insélé. Même situation dans le quartier qu'on a communément appelé Canada, au niveau des places, entrées, places, tous ces quartiers, la population est menacée par la famille Kengo. Même situation en Passa 1, la famille Mobutu menacerait aussi tous les occupants du Passa 1. 165 jours depuis que notre avion de guerre Sukhoi avait reçu une requête. On attend la réaction appropriée, si ce ne sont que les communiqués. Je ne sais pas si c'est ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on entend par prétendue diplomatie ou bien mendicité internationale. Et pour le rappel, 202 jours pour la tenue des élections selon le calendrier publié, 237 jours pour la fin du mandat, parce qu'il faut nuancer, la fin de mandat interviendra le 24 janvier 2024. 1262 jours depuis que le régime de Maïgoud et de Ram nous a amené l'extorsion du siècle, Covid commerce. Vous savez que Covid, les millions de la Banque mondiale étaient venus, les autorités s'en ont accaparé. La preuve en est qu'un des ministres de la Santé avait été même à Makala. Les locaux petits cas n'abattoissés dans l'aéroport. Au lingo voyager, aux en a combien? Le test Covid, ils ont été 5 000 francs, on peut si le saut, bon, côté na poche. Si aussi on peut réserver aussi la réponse aux téléspectateurs, qu'on donne aussi la réponse aux téléspectateurs. Et élection maintenant, par élection. J'ai déjà donné une partie. Ils ont activé les sit-in pour chaque jeudi. Tu m'as interrompu. Les jeudis passés, vous étiez à Kinshasa, vous avez vécu. Oui. Et les jeudis en 8, le jeudi prochain, ou encore ces jeudis en cours, bon, ils seront encore devant la CENI pour ces sit-in. Bon, il faudrait qu'on se comprenne sur ce point-là. Le sit-in, la marche du 20, sit-in et les risques dessus du programme ne s'inscrivent pas dans la logique de retarder les élections, ne s'inscrivent pas dans la logique de ne pas vouloir les élections, mais ça s'inscrit dans la logique de crédibiliser le processus. Alors que c'est l'impression, ça donne, non, en croire. Oui, non, s'il te plaît. Moi je donne ma position. Oui. Moi, je suis pour qu'on fasse d'une pierre deux coups. C'est-à-dire, on fait les revendications, entre-temps, on prépare les élections. Surtout, moi, je n'aime pas qu'on multiplie les affiches. Ne multipliez pas les affiches. Ne multipliez pas les banderoles. Que cet argent-là, je reviens avec mon credo, que cet argent-là soit orienté dans le recrutement de témoins. Avec les témoins, on va couper court parce qu'en face, il n'y a rien, c'est maïs. Les deux ennemis de ça. Là, vous vous adressez aux opposants. Écoute, je m'adresse aux opposants. Oui. Revendiquer est une chose, mais qu'ils fassent d'une pierre deux coups. Okay. Chaque jour qui passe, on avance, on fait les revendications, et entre-temps, que les énergies, bien les moyens ne soient pas dispersés. Que cet argent soit beaucoup plus orienté vers le travail de fond. Surtout les témoins. Admettons qu'on a en 2018, on avait 65 000 bureaux de vote. Je ne connais pas le nombre de bureaux de vote qui seront arrêtés cette fois-ci. Si admettons, arrondissons 70 000 bureaux de vote, est-ce que si tous les opposants se réunissent avec leurs moyens, est-ce qu'il leur sera difficile de recruter 70 000 personnes à raison de $100, pas de bénévolat, bénévolat à la tête, à raison de $100, $50 par témoin, pour qu'à la fin de l'opération de vote, que chaque témoin ramène au moins un PV. Pour faire cours à tout cela. Parce qu'en face, il n'y a rien.
Les ennemis de ce régime, c'est quoi? C'est l'insécurité qui nous ont amenés. Quel est ce Congolais qui peut se douter de l'insécurité généralisée amenée par ce régime? L'insécurité qu'ils ont trouvée. Attention, insécurité généralisée. Pensez parler de l'insécurité. Lorsqu'on on lui a donné le pouvoir, et j'aimerais qu'on donne aussi la réponse. Le 24 janvier 2019, lorsqu'il avait eu le pouvoir. S'il te plaît. Donné par le peuple, oui. Lorsqu'on lui a donné le pouvoir. Par le peuple, oui. C'est la question qui lui est posée. On lui a donné 26 provinces. On lui a donné 145 territoires avec leurs administrateurs, tous en fonction, tous posant les actes. Et leurs actes produisaient les effets. Dites-moi à quel niveau ils avaient trouvé la sécurité. Citez-moi un seul territoire, lorsqu'on a donné le pouvoir de Antoine, le seul territoire qui échappait au contrôle de Kinshasa. Un seul. Sous contrôle de Kinshasa, oui, mais à l'est, S'il te plaît, il y a ce qu'on appelle les coupeurs de route qui ont existé. Mais quant à perdre 1, 2, 3 territoires, qu'on le dise, peut-être vous ne le savez pas. Le seul territoire de Rutshuru est plus vaste que Hong Kong. Seul le territoire de Rutshuru est plus vaste que Luxembourg. Ce territoire de Rutshuru est plus vaste que Zanzibar. Je dis ceci, on leur a donné 145 territoires, qui dit 145 administrateurs des territoires. Quand vous soutenez qu'il y a une sécurité qu'ils ont trouvé. Non, je vous pose des questions, je ne soutiens pas. Vous avez soutenu, non? Non, j'ai dit la vérité, je suis église au milieu du village. La province qui échappait au contrôle de Kinshasa, et dites-moi les territoires qui échappaient au contrôle de Kinshasa lorsqu'on a donné le pouvoir. Et de deux, les ennemis de ce régime, c'est quoi? L'insécurité généralisée, alimentaire, les boumous, Zaïleki coronavirus. Pour la toute première fois, comme ils aiment bien l'expression. C'est déjà révolu. C'est déjà résolu, parce que le ministre de l'économie a dit clairement qu'il y a des contrats signés. Vous êtes dans la futurologie. Bakadimamino, Bakadimantonko. Des grands diseurs ne sont pas des grands faiseurs. Le dirigeant politique est tenu à l'obligation de résultats. Il doit donner des solutions et non pas toujours nous allons. C'est quel temps ça? Futur. Mais le présent et hier, Bunga. Bunga. Madesu Yama Imoko ya Bill. 1 kilo Thompson. Et ça qui 2000, 6500. Le peuple vous attend sur ça. Le peuple ne vous attend pas dans la mendicité internationale. Je vous reviens. L'insécurité à Kinshasa. Oui. L'insécurité à Kinshasa. On chute par là, oui, rapidement. L'insécurité à Kinshasa. Est-ce que vous avez trouvé l'insécurité à Kinshasa? Et on est où? Les Kouloune existent. Pepo. S'il te plaît, non, faut pas jouer. Faut pas jouer. Et même on reconnaît. Quoi monte? Maluku Menkao. Kende Kunagats. Je vous reviens. Maître Emmanuel, vous avez suivi Nico Fall qui critique la gestion de Félix Tshisekedi, qui pense que devant il y a maïs, en croit ce qu'il a dit s'il fallait revenir sur ses propos. Insécurité, parlons-en. Est-ce qu'on peut dire que vous avez failli, vous qui êtes du pouvoir, ou bien c'est ce que vous avez trouvé, vous essayez peut-être de faire mieux, mais du moins, il a dit que vous avez trouvé les pays dans 26 provinces, 145 territoires. S'il vous plaît, laissez-moi poser la question. Toutes les 26 provinces, tout le 124 territoires. 145. Et aujourd'hui, il y a certains coins où Kinshasa n'arrive pas à contrôler. Bon, c'est pour cela que si vous m'invitez prochainement, il faudrait m'informer il faudrait me communiquer le nom de la personne qui sera mon co-débatteur, puisque ici, c'est de la bouillabaisse. Ce sont des histoires de caniveaux. Moi, je suis scientifique, je ne suis pas à ce niveau-là. Vous voyez, il fait du coq à l'âne, il vous amène des tableaux. Autrefois, il amenait des histoires. Il allait même ramasser l'eau, je ne sais pas, des caniveaux. Il amenait ici, voilà l'eau de la région. Un monsieur qui ne veut pas demeurer scientifique. Vous voyez, je l'avais confondu ici. Et il avait fui, il est allé à la chaîne Canal satellitaire de Maman Denise. Hein? Il s'était même déchaussé, tellement que je l'avais chauffé, il s'était déchaussé sur le plateau. Donc ce n'est pas quelqu'un avec... La fois passée, vous voyez, il amenait la photocopie ici, il disait que c'était la Constitution.
Donc, il fait du coq à l'âne. Qu'est-ce que le peuple, les téléspectateurs a su? Les téléspectateurs n'ont rien compris. Les téléspectateurs n'ont rien compris. Vous lui posez des questions, il faut qu'il réponde à des questions. Il vous amène des jours 1 plus 1, 2. Est-ce que lui sait qu'il va se passer ou ce qui peut lui arriver dans quelques minutes quand nous terminons? Il est Dieu. Est-ce que lui gère l'avenir, lui, tel qu'il est là? Il gère l'avenir. Il vous parle de l'insécurité. Vous savez ici, ce sont ces gens ici qui nous ont amené les Rwandais ici. Lorsque le Sphinx délimité, docteur Etienne Tshisekedi Omulumba de mémoire, avait dit à Mouzé, les étrangers nous ont aidés à chasser effectivement Mobutu du trône présidentiel. Maintenant, demandez aux étrangers de rentrer chez eux, qu'ils nous fassent la facture de la guerre, nous allons payer. Vous savez que notre pays avait fait la guerre de 80 jours. Hein? Mais c'est l'Arabie Saoudite qui avait payé cette facture-là. Ça avait coûté 7 millions de dollars. Mouzé avait dit il n'y avait pas d'étrangers. Il a mis le James Kabarebe au pouvoir. Et il ne connaît pas le nom de James Kabarebe. Il ne connaît pas ce que James Kabarebe avait fait dans ce pays. Il était chef d'état-major général. Vous comprenez? Il nous a amené le Bizima Karamweto, un monsieur qui avait fui la médecine vétérinaire à Lubumbashi pour aller vivre en Afrique du Sud. Il revient au docteur Bizima Karamweto, ministre des Affaires étrangères, avec Roubero comme Dirkap. Le Rwanda régnait dans ce pays ici. Il y a eu le parti de Roubero, RCD, Goma. RCD a donné naissance au CNDP de Kundabatware. Lorsqu'on disait que Kundabatware a pris les armes contre la nation, s'il s'est dit congolais, on doit les poursuivre. Roubero se met debout pour dire non, non, il faudrait l'envoyer dans des académies militaires qu'il aille parachever les études. Vous pouvez comprendre ça. Donc, par rapport à après CNDP, il y a eu M23. Hein? Mais où est le colonel Mamadou Ndala? Où est Mamadou Ndala? Mais ce monsieur ici, mais le peuple peut le lyncher. Où est Mamadou Ndala? Comment Mamadou Ndala a trouvé la mort? Le général Baouma, général Mbouza Mabé, surnommé héros de Bukavu. Hein? Et nous avons eu dans ce pays ici les généraux qu'on appelle Bosco Taganda. Hein? On doit les juger à la CPI. On lui pose la question, on doit vous juger en quelle langue? Il dit en Kenyarwanda. Est-ce que Kenyarwanda, c'est une langue de ce pays? Qui a fait de Bosco Taganda général? Qui a fait de Bisengamana général dans ce pays? Qui a fait de John Numbi général 4 étoiles? En clair, vous n'êtes pour rien par rapport à la sécurité. Non, il ne comprend absolument rien. Hein? Il y a un adage qui date des siècles. Qui veut la paix prépare la guerre. Pourquoi on dit ça? Qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire la guerre est toujours possible, mais il faut s'armer. Quel est le rôle des forces armées d'un pays? Pourquoi nous avons les forces armées? Pourquoi nous avons la police? Donc il raconte des histoires. Ça sont des histoires de caniveaux. Vous lui avez posé la question sur les élections, il ne dit rien. Il commence à dire non, non, nous allons faire d'une pierre deux coups, et donc qu'on prépare les... Non. Élections, Ezali, Ezalité. Hein? Qui organise les élections? Félix avec le gouvernement, oui ou non? Aujourd'hui, non, non, nous voulons avoir le consensus. Depuis quand une loi peut recueillir l'assentiment de tout le monde? Depuis quand? Dans quel pays? Même dans les pays des vieilles démocraties, la loi est toujours discriminatoire. La loi est toujours discriminatoire. Mais c'est une règle générale, impétrante et abstraite. C'est dans son temps. Vous voyez ça? Donc, il ne faut pas m'amener un monsieur comme ça, puisqu'il ne dira rien, il va vous raconter des histoires, il se promène avec des tableaux, comme s'il était Dieu, comme s'il lui gérait l'avenir. Donc, nous sommes un État, et vous avez suivi que le Premier ministre était en visite à l'Est. Vous avez suivi le ministre des Affaires sociales. Il était à l'Est pour assister toujours les gens. Donc, le gouvernement fait son travail. Vous avez suivi le VPM en charge de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi. Il a été jusqu'à Kwamoutou. Est-ce que son type, Fayoul a été à Kwamoutou? Hein? Mais Adolphe Mouzitou est allé là plus d'une fois. Mais Fayoulou, lui, préfère aller manger les sandwichs aux États-Unis, aller mendier de l'argent là-bas avec la brochure. Donc,
C'était pas Pendant que difficile, là. Non, mais toi, tu comprends quoi? Tu comprends quoi? Le gouvernement est là en train de s'occuper de la gestion de la cité. Toi, tu ne comprends absolument rien. Est-ce que tu comprends les lois économiques? Tu comprends les lois économiques? La loi de l'offre et de la demande reste la même dans les pays sous-développés comme dans les pays développés. Nous vivons l'inflation importée. Nous vivons la hausse des prix importés. Étant donné que la guerre d'Ukraine a des effets induits. Étant donné que la Chine, c'est notre partenaire, en même temps un grand fournisseur, ainsi que d'autres pays d'Europe. Lorsque les biens qu'ils produisent là-bas et que nous importons donc, ont augmenté le coût, alors comprenez que ici, quand nous achetons, le consommateur doit également supporter ces coûts-là. Ce sont des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas. Que pensez-vous de cette nouvelle collaboration entre la RDC et la Chine? Il n'y a pas une nouvelle collaboration. Ça, c'est un régime mimétiste. Un régime copiste. J'attendais qu'ils disent, comme ils mentaient les gens sous les arbres, que les contrats chinois qu'ils annulent. Ils n'ont pas annulé. Ils mettent leur fils là-bas, qu'ils vous disent le nom de celui qui représente des intérêts congolais dans cette histoire. C'est l'enfant. Moi, je te cantonne. Est-ce que vous voyez bien? Contrat chinois, bah nommé moi na bango kuna ndeli so Congo na kati kuna. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Sous les arbres, ils disaient quoi? Oh, la loi portant protection des anciens chefs d'État était mauvaise. Depuis qu'ils sont mandés comme opposition la majorité. Au sein de la Simbango. Au sein de la Simbango. Au sein de la Simbango. Oh, 680 000, 680 000. En fait, on 680 000. Sans le goûter pour vivre. Qu'est-ce que nous disons? J'ai posé des moyens parce que vous avez dit non, l'insécurité qu'ils ont trouvé. Moi, j'ai posé des moyens. Bapé Subino Bokonzi, 26 provinces, il n'a pas rencontré. Bapé Subino, 145 territoires, il n'a pas rencontré. Il commence à Mozito, écoutez, vos débats là d'individus, c'est terre à terre. Allez faire sous les arbres là-bas. Mais c'est ça que le peuple a besoin ici de solutions. C'est ça que tu fais. Écoutez, moi j'ai étudié l'État. Je l'ai pulché. Je l'ai pulché. Je l'ai déshabillé. Je l'ai pénétré. Fort, vous aussi. Non, s'il te plaît. Est-ce que tu connais l'État? Tu es un combattant. L'État, c'est quoi? Tu es un combattant. Mon frère, qu'on ne vous trompe pas. L'État n'a que deux missions. La sécurité des personnes et leur bien et l'intérêt général. Soko Bimi Libanda, Oza Libanda, au mendicité internationale. Et salement, comment Chine, vous devez monter, non? C'est quoi ça? Mais moi, c'est pour l'intérêt de... Quel intérêt du pays? Plus de 300 voyages, quel intérêt? Insécurité, moi balkanisé, flambée de prix, dollars combien? Dites-moi, dans vos prétendus mendicité internationale que vous appelez diplomatie, quel intérêt des Congolais? Parce qu'on est dirigeant politique, c'est rendre des services. Rendre des services. Dites-moi, dans vos prétendus voyages, qu'est-ce que le peuple a bénéficié? Mboka balkanisé, insécurité partout, insécurité judiciaire, torture, dépassement budgétaire, torture. Bah, comme moi, je Roger Massas, on interdit même à sa famille, seul aux parents, papa et maman. Votre maman ne peut pas commenter. Vous êtes où? Vous êtes où? Et Kaboun serait victime également. Je veux dire qu'il n'a plus droit à la visite familiale. Mais écoutez, ce régime est pire que le régime iranien. Ce régime est pire que le régime nord-coréen. Ce régime est pire que la Syrie. Pire que le régime birman. Jean-Marie Kassamba, Laurette Mandal, je vous disais quoi? On est où aujourd'hui? On est où? Le peuple a besoin de quoi, mon frère? Le Congo n'a pas besoin de verbiage. Vous êtes dirigeant, donnez des solutions. Ma futurologue. Chez lui là-bas. Ensuite, chez lui, qu'il vous dit s'il est sincère. Moi, je suis à Kazuma, à Sucré. Ils ont trouvé le régime ici. Chez vous, quand on ils ont trouvé
la Brasimba qui a mis les clés sous ce régime. 35 ans d'existence. Ils ont trouvé la Brasimba qui était Bra-Congo, à Mbujimaï, qui a fermé sous ce régime 2021. Ils ont trouvé Sassim. Sassim est en train de fermer. Ils ont trouvé NLK qui distribue l'électricité. 17 mois d'impayement. NLK, à la MIBA, depuis le mois de septembre, tu lui donnes beaucoup de... Non, je vous reviens. Alors, je vous pose la question. Il n'y a pas de choses à dire. Quand on a le pouvoir politique, c'est rendre des services. Lorsque vous ne savez pas rendre des services, vous êtes à côté. Aujourd'hui, on va vous craindre sur quoi? Quel est le point fort que vous allez amener? Et selon vous, parce que c'est la dernière question, on va boucler de ses côtés, qui peut être la solution pour les Congolais? Qui peut être la solution pour les problèmes des Congolais? Ou en clair, qui a les profils, qui répond aux critères pour être les candidats président à l'RDC dans finir en 2023? À ce jour, je suis légaliste. Otage des principes, esclave de la science. C'est pas là qu'on chute, hein? On va boucler avec... Les candidats au niveau présidentiel ne sont pas encore alignés. On attend le moment venu, les candidats qui seront retenus, en ce moment-là, on va se prononcer. Il n'y a pas d'homme providentiel. Ce sont eux qui ont fait croire aux gens que hier, il y avait un homme providentiel. Aujourd'hui, Bota la gestion au Congo est des pères et des mères. Toi, la gestion au Congo des pères et des mères. Bah, il y a que sommes la policier ténité. Mais bah, on va savoir combien de vestes à 12 000 euros. Merci Nico Fall. Un pays sans permis de conduire. Voilà. Pour la première fois sous le régime des pères et des mères. Voilà. Il y a mon compte. Est-ce que toi, tu as un permis de conduire? Voilà. Déjà périmé, hein, oui. On te pose la question en droit. As-tu un permis de conduire valide? C'est moi qui pose des questions. Attends, lui là, as-tu un permis de conduire valide? Monsieur. Lui là. Est-ce que c'est un anarchiste. Tu réponds à quelle question? C'est un anarchiste. Mais tu réponds à quelle question? L'anarchie qu'ils ont dans leur parti là. Il veut même transmettre ça sur l'État. Un pays 104, un parti politique 104. Ils ont tel qu'il est là. Il se dit, merci Nico. C'est honteux. Malheureusement, nous avons commencé l'émission en retard. C'est déjà la fin. Désolé en tout cas. Partie remise peut-être. Hein, parce que la télévision, c'est les temps, vous le savez. Maître Emmanuel, c'est avec vous que nous allons boucler. 5 minutes. Oui. En guise de conclusion, c'est honteux. Il vous reproche de choses. Vous avez trouvé le pays entier. Il fait du coq à l'âne. Nous avons le projet de développement à la base des 145 territoires, ce qui n'a jamais existé avant tout ce temps. Vous voyez? Est-ce qu'il ne pige rien de ce projet-là? Donc, il n'a qu'à... où? Et puis, c'est la question là, le projet est déjà en mouvement. Il y a des écoles. Moi, j'ai été, j'ai été au Katanga, j'ai été au Kassai. Tu témoignes l'école à Kinshasa. Monsieur, à Kinshasa, vous n'avez vu des écoles, même l'université, non, même le campus que vous avez détruit. Les campus, l'université de Kinshasa que vous avez détruit. Donc, allez voir. Il est malhonnête. Francophonie, non? Vous êtes malhonnête, monsieur. C'est là où il y aura vous êtes malhonnête. Vous êtes mal fait parce que ça risque de passer, non? Vous êtes malhonnête. Dites que campus est rédacté pourquoi de francophonie. Moi, je vais être opposé à un monsieur comme ça. Je ne veux plus répondre à vos invitations. Non, pas du tout. Non, puisque vous ne me communiquez jamais les noms de co-débatteurs. Moi, je ne peux pas faire les débats avec un monsieur comme ça. Il n'est pas logique. Il vous dit, ce sont des futurologues. Est-ce qu'il connaît l'importance des prévisions, prévisions budgétaires? C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas le futur. Il ignore les 4 impératifs de Fayol. Monsieur, vous racontez n'importe quoi. C'est quoi? Fayol vous dit, gérer, c'est prévoir. C'est prévoir, c'est organiser, c'est commander et contrôler. 4 impératifs. Et je peux vous les développer un à un pour que vous puissiez comprendre. Vous ne comprenez rien. Gérer, c'est prévoir. Prévoir, c'est le futur, messieurs. Vous ne comprenez absolument rien. Et il dit ici, heureusement que les téléspectateurs sont assagis, ils l'ont ramassé. Il dit la mission principale de l'État, c'est la sécurité des personnes et des biens. Messieurs, vous êtes un confusionniste. La sécurité des personnes et des biens, c'est un des éléments constitutifs de l'ordre public, messieurs. C'est un des éléments constitutifs. Je ne peux pas le laisser. Messieurs, l'ordre public. Je t'instruis. Écoute, tu as fait des choses. Donnez-moi l'ordre public. Écoute, je t'informe. S'il vous plaît, Nicolas. Les 3 éléments constitutifs de l'ordre public, premièrement, nous avons la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous avons la salubrité publique. Nous avons la tranquillité publique. Messieurs, vous ne connaissez pas l'État. Vous êtes un confusionniste. Et lorsque nous disons l'ordre public est troublé, l'ordre public, c'est un des éléments
Donc, l'ordre public a 3 éléments importants, 3 éléments techniques. Et l'ordre public, c'est un concept caméléon, fuyant. Monsieur, il ne faut pas venir Quelle faire... est la première mission de Monsieur, l'État? vous venez ici. Monsieur, vous venez faire du théâtre ici. C'est trop bas. Peut-être vous le faites puisque vous êtes journaliste. Mais si vous étiez juriste ou économiste... Je suis juriste, comme moi, je suis juriste, si je vous suis étiez politologue. juriste ou économiste, comme moi... Je suis donc, politologue, je juriste. ne- On a un Non, conseil vous devriez public, avoir honte. Vous devriez avoir honte de Ouais. dire des choses comme ça. On vous pose des questions, répondez à Faut des pas interférer questions. quand elle parle. Vous voyez? aurez le temps. On nous dira qu'il y en a conseil public. Vous voyez? Oui, maître Emmanuel. Donc, nous avons le budget de 7 milliards. Nous avons les réserves monétaires consolidées, jamais réalisées dans ce pays, messieurs. Vous avez pris les Chinois, vous parlez de Sassim, Sassim liquidé. Messieurs, vous ne comprenez pas. Sassim appartient à qui? Sassim appartient à qui? Donnez-moi la réponse. Vous voyez? Sassim appartient aux Chinois. C'est Sassim qui a mis Miba à genoux sous votre régime. Et aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sauve la Miba. Il a sauvé la Gécamine qui était détruite par vous. Il a sauvé la SNCC qui avait des dizaines et des dizaines d'arriérés des salaires. Aujourd'hui, chaque mois, les agents de la SNCC touchent leur salaire. Et la Gécamine, c'est toujours Mkwantombolo qui a pu donner 2 milliards de dollars pour que la Gécamine soit rachetée. Vous savez combien vous avez détruit la Gécamine. Vous savez combien de sociétés ici, Kotibois et autres à Maluku, que vous avez achetées et pour que les travailleurs n'aient pas de l'emploi. Vous avez acheté ces sociétés-là. Et ces sociétés ne fonctionnent pas. Et vous dites que la Brasimba a mis la clé sur la paille. Vous nous comprenez bien. Quelle est la nature juridique de la Bra-Congo? Quelle est la nature juridique? Maître Fonch, que direz-vous par rapport à l'actuelle coopération entre la RDC et la Chine? Non, il veut dire que le terme coopération entre les États a commencé avec le régime passé. Ou bien c'est l'opposition qui viendra à faire. Il ne sait pas ce que c'est que... La Charte des Nations Unies. On chute. Nous sommes membres de l'ONU. La Chine est membre de l'ONU. Et la Chine est même membre permanent au Conseil de sécurité, messieurs. La Charte des Nations Unies nous impose de coopérer. Les États doivent coopérer. Mais vous aviez coopéré très mal. Vous savez combien de millions de dollars vous avez détournés dans le marché avec les Chinois. Et aujourd'hui, nous faisons les choses d'une manière transparente. Et qu'est-ce que vous nous reprochez? Vous voulez que je vous donne des chiffres, messieurs? Sassim dont vous parlez là-bas, c'est la société chinoise. Tenge Fungurum, est-ce que vous pouvez aller fouler les pieds là-bas, messieurs? Le contrat chinois était mal négocié. Très mal négocié. Très mal négocié. Et puis, il y avait les gens qui retrouvaient leur compte. Vous vous rappelez les problèmes des cartes Visa, non? Les gens étaient en train d'épuiser l'argent dans les trésors publics à l'aise. Aujourd'hui, Kikayebin Karoubi, leur grand ami, est en cavale. Pourquoi? Puisque la justice devait s'occuper de lui. D'accord. Vous voyez, la justice fait son travail. Ces gens n'ont pas la culture de la justice. Ils n'ont pas la culture de respect des lois. Messieurs, ayez la culture de respect des lois. Nous avons 4 institutions dans ce pays. Et c'est prévu dans la Constitution. Quand vous lisez l'article 68 de la loi fondamentale, vous allez trouver les 4 institutions de la République. D'accord. Mais messieurs, il nous reste 4 minutes. Il reste article 64. Oui, s'il vous plaît. Maintenant, quand vous allez trouver... Non, j'aurais voulu qu'on termine avec vous. Oui. Vu les fréquences du débat, je préfère passer la parole de ses côtés. C'est vrai que vous que nous allons boucler. Il nous reste 4 minutes. Cher Nicoufal, pas de glissement, s'il vous plaît. 2 minutes. Vous aurez également 2 minutes. Et c'est par là qu'on va se quitter. Encore moins d'interférences. Convenu. Oui. Pendant vos 2 minutes, Maître Emmanuel Fonch va se taire. Et pendant qu'il va parler, vous allez faire autant. Vous avez la parole. Je vous montre leur mensonge légendaire. Sans le côté pour vivre. Il vous a dit que non, lisez l'article 164 ou 4 institutions. Il ne m'a même pas suivi. 160, moi j'ai parlé de 164. Non, monsieur, 68. 68. Oh, voilà. C'est la confusion. Même si je peux me tromper, je suis un humain. Voilà. Non. Si tu acceptes... Lis l'article 68. 64. Non. Ça, c'est toi qui inventes. Voilà. Monsieur, qui invente. Lis l'article 68. Je t'ai dit l'article 68. La réalisation est là. Voilà. La réalisation peut remettre ce que j'ai dit. C'est toi qui dis. Si tu dis 68, je serai d'accord avec vous. D'accord, ok, Voilà. c'est bon. Alors, qu'est-ce que nous disons? Mes frères, on n'a pas... L'air n'est plus au verbiage. Je ne cesse de me répéter.
le pouvoir public rend des services. Quels sont les services que l'actuel régime rend aux Congolais? Oh. Mon Dieu. Je vous ai donné des cas patents, vrais, vérifiés, vérifiables. Trouvez-vous normal? Lorsqu'il y a un qui n'a pas poteau, tout le monde n'a pas de permis de conduire. Comment est-ce que ça peut s'expliquer dans un État? Mais Congolais, vous êtes habitués aux choses anormales. Vous me voyez, moi, d'exculture occidentale, quand j'accepte qu'on soit dans un État où tout le monde n'a pas d'excellence. 250 millions de pays. Ministre à hydrocarbures actuel a passé 2 jours dans 250 millions de pays. Mais dans un pays où il y a 250 millions de pays, le pays où on est il y en a permis de conduire. En chute. Pays où il y a 250 millions de pays. Pays où on a policier Sokoto, 100 000 francs à Missombeli. Boutique, 40 000 à Missombeli. Lieutenant, 265 000 francs congolais. N'a revenu au WAP. Pour y mettre fin, c'est quoi la solution? Écoutez, on chute, on a un régime de gens qui sont chacun à un accord pour un niveau naïe. Ils ne sont pas vus pour gérer et puis donner des solutions aux problèmes des Congolais. Comment il peut expliquer? Chute. Vous ne savez même pas d'autres dirigeants des pays. Comment, dans un pays où il y a l'insécurité qui bat son plein, le président est toujours dehors, en train de boire, en train parfois même de... Écoutez. Merci Nico Fall. C'est la fin de cette Finalement, Zelensky Mobali. Vous avez épuisé votre... Avez-vous déjà vu Zelensky Mobali? Merci beaucoup. Maître Manuel, 2 minutes. Oui. En guise de conclusion, vous avez la parole. Merci mon frère. Les téléspectateurs sont en train de voir notre ami qui est en train de faire du théâtre ici. Hein? Il dit que le peuple souffre, mais il est en cravate. Oh, Un monsieur qui est en cravate, c'est un monsieur qui est bien, mais il est en cravate. Il a un ambon. Hein? Donc, il est bien. Il vient faire du théâtre ici. Il nous donne raison. Il vient de dire ici, en tant que journaliste sans preuve, oh, le ministre des hydrocarbures était interpellé, il a fait 2 jours. Est-ce que ça se faisait dans ce pays? Ça se faisait dans ce pays, dis-moi. Quel est le ministre qui a détourné... Oh, s'il vous plaît. Mon cher ami. Maman Bengaki. Oh là là. On a détourné 32 millions de dollars ici, payés par Congo-Brazza pour la consommation d'énergie électrique. Est-ce qu'il y a eu même une petite interpellation, monsieur? Il y a eu une petite interpellation. Les gens s'amusaient avec l'argent du peuple ici, avec des cartes Visa, avec des contrats bidons. L'argent sort de telle banque, ça va à telle banque, et puis ça quitte telle banque, ça va à telle autre banque, sans traçabilité. Est-ce que tu avais déjà suivi les gens interpellés? Combien de gens du régime ont arraché des maisons aux gens? Ils ont arraché des maisons aux gens. Combien avaient des bandits tout autour d'eux? Les Pomba, c'est vous qui nous avez amenés. Si aujourd'hui les Koluna que nous sommes en train de transformer en bâtisseurs, les Koluna que vous étiez en train de tuer là, vous les expédiez sommairement. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont de la valeur. Le service national était cantonné seulement à Kanyama. Vous l'aviez détruit. Mais qui a réveillé le service national? Oui, qui a donné au service 18 000 francs jusqu'à ce jour? Va au camp. Va au camp militaire, va au camp de Congola. Je t'informe. Merci donc, beaucoup. Monsieur, le service national est répandu dans tout. Vous avez détruit Transco. Aujourd'hui, Transco a combien de bus? Donc, monsieur, vous faites du coq à l'âne, vous nous donnez raison, mais sans le comprendre, vous êtes en train de vous contrer. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. Demain, une minute. Non, si vous demandez tu diras quoi? C'est ça le problème. Tu diras quoi? Si tu as une minute, voilà. C'est la fin de cette émission. À 400. Vous pouvez faire ça. À la même heure. Bon, plaisir.